On constate aujourd'hui une vraie disparité dans le tissu associatif africain ici en Europe, avec des associations et des organisations qui vont être vraiment tournées vers l'Afrique, parfois vers des pays spécifiquement ou des villages. D'autres associations qui vont être orientées plutôt sur les problématiques que nous rencontrons ici en tant que Noirs en Europe. Et en même temps, on sent bien qu'il y a un besoin de liaison entre toutes ces associations. Et la difficulté est quand même culturelle, il me semble. Donc, qu'en pensez-vous? Comment vous voyez ça, Hamza? La question est assez complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux. J'en parlais avec quelques-uns dans les stands tout à l'heure. Bon, il y a le rapport qu'on a ou pas avec nos ambassades et nos pays d'origine. Il y a la manière dont on veut ou pas réellement s'intégrer, alors soit dans la communauté d'origine, soit dans la communauté d'accueil, soit ni dans l'un ni dans l'autre, soit dans les deux. Et ça renvoie plus à des trajectoires, je dirais, individuelles, parce qu'on n'est pas nécessairement des communautés d'obligation. Je pense que peut-être par rapport à d'autres communautés que je connais un peu dans le contexte français, comme les Kurdes ou les Tamouls, par exemple, il y a peut-être plus d'approches communautaires en lien avec des organisations militantes, politiques, actives et pressantes que dans notre situation. Donc ça renvoie, je pense, à tout un maillage social qui est beaucoup plus lâche vis-à-vis de nous et qui est aussi en partie le reflet de, bon, je ne sais pas si c'est le cas au Luxembourg, mais en tout cas c'est le cas en France, de notre situation sociale dans des États dont on n'est pas originaire, où on est souvent les premiers concernés par des types de politiques publiques, notamment du point de vue des politiques sociales. Et on a du mal parfois à mobiliser sur nos questions l'ensemble de la société dans laquelle on se trouve, parce que nos questions sont vues comme secondaires. Si je prends le cas de la France, par exemple, il y a eu beaucoup de mobilisation sur les retraites. Après les retraites, c'est la loi sur l'immigration, et on sait qu'il n'y aura quasiment aucune mobilisation sur cette loi-là, alors qu'elle touche en réalité les plus précaires, parce qu'il y a tout un mécanisme qui fait que même les Africains en situation régulière se voient mettre des difficultés dans le renouvellement de leurs papiers, ce qui en fait dans leur précarisation croissante dans des sociétés, dans des États où on est relégué, je dirais, au plus bas de l'échelle, dans un contexte où on a une jeunesse qui est de plus en plus diplômée, qui est de plus en plus présente dans les universités, dans les grandes écoles, et qui donc réclame de plus en plus des postes à responsabilité ou à haute valeur ajoutée. D'où le fait qu'apparaît justement cette question du bac pro africain d'une nouvelle génération qui est des enfants de ceux qui sont généralement venus les premiers, qui n'a pas connu l'Afrique, qui n'est pas né en Afrique, et donc qui n'a connu l'Afrique que dans le cadre justement des diasporas, de nos réseaux, de nos organisations, et qui justement se projette. Et donc là aussi, il y a peut-être un travail à faire, parce que dans toutes ces difficultés-là, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie la plus grande force, et la plus grande force qu'on a, c'est quand même le continent africain. Ça, c'est vraiment essentiel. On a le continent le plus riche, même si ce n'est pas évident, le plus grand, le plus vaste, le plus, entre guillemets, à développer. C'est-à-dire que c'est là où il y a vraiment toute une marge, un potentiel. Je dirais même pas à développer, à créer, parce que c'est là où il y a des espaces qui sont encore en friche. Donc c'est vraiment à nous d'être aussi force de proposition et de se dire que le mieux on est organisé en diaspora, le mieux on sera en capacité d'agir. Et en même temps, le plus le continent africain sera agressé ou tentera de se défendre ou de résister à des formes d'agression, le plus il est possible que les diasporas dans les pays anciennement puissance coloniale fassent l'objet justement de répression, de persécution ou de lois qui visent justement à réduire leur capacité d'action ou d'investissement vis-à-vis du continent africain. Donc pour moi, il y a vraiment un espace qui est à travailler et qui renvoie en fait aux choix individuels de tout un chacun, parce qu'on ne peut pas forcer, contraindre. Donc ça renvoie vraiment au choix individuel, à la manière dont, en tant qu'individu, on va décider de s'engager, d'adhérer à une association, de défendre les valeurs ou les idéaux de cette association. Et là aussi, ça renvoie aussi à la manière dont nos associations, nos organisations en diaspora développent une viabilité.
et une crédibilité et une visibilité, une viabilité, crédibilité, visibilité. Donc qui dit viabilité dit capacité à se renouveler. Avoir des différentes générations à l'intérieur de nos réseaux, de nos organisations, de nos associations. D'où le fait d'avoir effectivement un niveau actif, donc des actifs, des gens qui travaillent, des cadres, etc. Un niveau étudiant, donc intégrer ceux qui arrivent derrière, et puis penser effectivement la paix des retraités du troisième âge, qui est importante. Ensuite, crédibilité, c'est justement la manière dont on peut se faire respecter par d'autres acteurs, notamment sociaux, politiques ou économiques du pays dans lequel on se trouve. Donc là aussi, ça renvoie à la notion de réseau au-delà du réseau de la communauté. Et visibilité, c'est la question, je dirais, alors pas forcément des médias ou des réseaux sociaux, mais je dirais plutôt la manière dont on arrive à avoir de l'influence. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont le plus d'influence ne sont pas forcément les plus visibles. Et c'est important aussi d'identifier les leviers décisionnels, exécutifs, qui permettent d'avoir du pouvoir, en tant que diaspora.